Bismillah walhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'd, aujourd'hui le 12 du mois de Safar, l'année 1442 après l'hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le deuxième cours. C'est notre série de cours concernant le commentaire ou comme je l'ai écrit plus tôt, ou comme je l'ai dit, la lecture et un très bref commentaire de cet épître de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi rahimahullah ta'ala, que nous avons qui est intitulé Arba'u Qawa'id Taduru al-Ahkamu alayha, que nous avons traduit par 4 règles autour desquelles tourne la religion. Ici juste une chose que j'avais oublié de rappeler dans le cours précédent, comme à notre habitude, donc on explique la voie, la méthodologie que nous allons emprunter dans la lecture ou l'explication, le commentaire du livre que nous étudions. J'avais oublié de rappeler les savants qui ont expliqué cet épître, afin que ceux qui veulent déjà, et ceci est la base, le fait que nous prenons la science des savants, l'ulama, ceci est la base. Lorsque tu as cette possibilité, ceci est impératif pour toi de prendre la science de ces gens-là. Ahlul ilm, ahlul dhikr, l'ulama. Eh bien, parmi les ulama qui ont expliqué cet épître, nous trouvons Cheikh Abdurrazzaq al-Badr, hafidahullah ta'ala, qui a expliqué cet épître en un cours d'1 heure et quelques. Vous le trouvez sur son site. Peut-être que, comme je l'ai dit, cette épître est une épître qui n'est pas très connue. Donc peut-être que tu es déjà passé en regardant sur son site, sur son explication, mais tu n'y as pas fait attention. Tu peux le trouver peut-être dans les cours, c'est-à-dire les cours généraux. Allahu a'lam, je n'ai pas regardé sur le site, mais j'ai son cours qui est un cours d'1 heure. Simplement. Nous avons aussi parmi les ulama Cheikh Abd Salam al-Suhaimi, qui fait partie des savants de Médine, Hafidahullah, celui qui a écrit ce livre qui est un très bon livre, Kun Salafiyan ala al-Jadda, soit salafi sur la voie claire, sur la voie droite. Cheikh Abd Salam al-Suhaimi, qui a expliqué ce livre aussi, ou cet épître, en un seul cours. Comme cela, nous avons notre Cheikh Abu Abdel A'la Khalid Uthman Hafidahullah, qui a expliqué ce livre en 3 petits cours d'une 20aine ou une 30aine de minutes, que vous pouvez trouver aussi sur internet. Comme cela, cette épître, pour ceux qui la cherchent, elle se trouve dans le Majmou' des écrits de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, c'est-à-dire le Majmou', c'est-à-dire là où ces écrits sont réunis en plusieurs volumes. Il me semble que ce livre est édité à l'édition de l'université de l'imam Mohammed ibn Saoud de Riyad. Et vous trouverez cet épître au début du 3e volume, le 3e volume, qui est le 2e volume des livres, le 2e volume concernant al-fiqh, la jurisprudence, puisque le 1er volume est consacré à l'aqida, le 2e volume est consacré au fiqh, al-fiqh numéro 1, et le 3e al-fiqh numéro 2. C'est le premier épître lorsque tu ouvres ce 3e volume de al-Majmou'. Pour ceux qui veulent retrouver cet épître qui fait quelques pages, comme on l'a dit. Donc comme on l'a expliqué au premier cours, on va faire une lecture de ces règles, qui sont 4 règles autour desquelles tourne la religion. Et comme on l'avait déjà dit, ce livre qui est un autre que Al-Qawa'id al-Arba', que nous avons déjà expliqué précédemment. Nous étions arrêtés à la 2e règle. La première règle étant, si vous vous rappelez, Hafidakumullah, l'interdiction de parler d'Allah sans science. L'interdiction de parler d'Allah sans science. Ces 4 règles sont des règles très concises, c'est-à-dire une phrase. Et Cheikh al-Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, a décrit ces règles comme étant des règles autour desquelles tourne la législation, la religion, comme on l'a dit, comme on l'a expliqué au cours précédent. Donc, il est bon pour vous qui suivez les cours de les apprendre, ces règles.
C'est-à-dire ça ne va pas te prendre beaucoup de temps et ce sont des règles qui sont des règles fondamentales dans notre religion. La première de ces règles, comme on l'a expliqué au cours précédent, ce sont des règles qui rentrent dans l'ensemble des chapitres des sciences religieuses et en particulier, comme l'a dit Cheikh l'Islam, à la fin de cet épître, il dit: et ces règles sont applicables dans l'ensemble des sciences religieuses et dans la science de la jurisprudence en particulier, du chapitre de la purification au chapitre des aveux, c'est-à-dire du début du fiqh, de la jurisprudence, jusqu'à la fin de ces chapitres. Et Allah est le plus savant, et ici se termine cet épître. C'est pour cela que j'ai choisi de traduire cet épître, ou le titre de cet épître, par 4 règles autour desquelles tourne la législation ou la religion. Donc la première de ces règles, comme nous l'avons déjà vu précédemment, l'interdiction de parler d'Allah sans science, et ceci d'après sa parole, tabaraka wa ta'ala, dans le sens approximatif, dit: mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, tant apparentes que secrètes, de même que le péché, l'agression sans droit, et d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Pour le détail de cette règle, revenez à la première assise, qui était une assise qui a duré environ 15 minutes, comme l'assise d'aujourd'hui, comme l'ensemble des assises sur l'explication de ce livre. La deuxième de ces règles, évoquée par Cheikh l'Islam ici, il dit: la deuxième règle, que toute chose à propos desquelles le législateur ne s'est pas prononcé est une faveur, une indulgence. La deuxième de ces règles, que toutes les choses à propos desquelles le législateur ne s'est pas prononcé est une faveur, une indulgence. Qui est le législateur? Allah wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que toute chose à propos desquelles le législateur ne s'est pas prononcé est une faveur, une indulgence. Il n'est pas permis à quelqu'un de l'interdire ou de le rendre obligatoire, de lui donner un caractère recommandé ou détestable. D'après sa parole, tabaraka wa ta'ala, dans le sens approximatif, Surat al-Ma'ida, le verset numéro 101, c'est-à-dire la surat numéro 5, le verset numéro 101, où il dit, dans le sens approximatif de ces paroles: ô les croyants, ne posez pas de questions sur des choses qui, si elles vous étaient divulguées, vous mécontenteraient. Ô les croyants, ne posez pas de questions sur des choses que, si elles vous étaient divulguées, vous mécontenterez. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: et il s'est tu sur certaines choses par miséricorde pour vous, non par oubli. Ne demandez donc pas après elles. Cette règle est une règle, comme l'a évoqué Cheikh l'Islam ici, est une règle fondamentale dans notre religion. Et cela rejoint ce que nous avons vu au premier cours aujourd'hui concernant l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il nous a exposé que ceci fait partie des choses qu'Allah azza wa jal n'agrée pas, déteste, le fait de poser beaucoup de questions. Ici, on répète la règle que toute chose à propos desquelles le législateur ne s'est pas prononcé est une faveur, est une indulgence pour ses créatures. Il n'est donc pas permis à quelqu'un ni de l'interdire, ni de la rendre obligatoire, ni de lui donner un caractère recommandé mustahab, ni de lui donner un caractère détestable makruh. C'est-à-dire qu'une chose sur laquelle Allah Azza wa Jal et son prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont tus, n'ont pas donné de jugement, il n'appartient pas à l'un d'entre nous de lui donner un jugement, de dire cette chose-là est une chose obligatoire, ça c'est une chose détestable, c'est une chose recommandée, une chose interdite. Plutôt, si Allah s'est tu sur cette chose, ne s'est pas prononcé, ceci est une indulgence pour ses créatures. Ceci d'après la parole d'Allah que j'ai lue précédemment et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est tu. Donc Allah s'est tu sur certaines choses par miséricorde pour vous. Voici la cause pour laquelle Allah Azza wa Jalla ne s'est pas prononcé sur telle et telle chose, par miséricorde pour vous, et non par oubli. Allah Azza wa Jalla n'oublie rien. Ne demandez donc pas après elle. Ici simplement pour donner un petit commentaire de cette règle, nous dirons que par rapport à ce verset de Surat al-Ma'ida, Ya ayyuhalladhina amanu la tas'alu an ashya in tubda lakum tasu'kum. Donc, je vais répéter simplement ce verset.
la traduction approximative des sens de ce dernier. Ô les croyants, ne posez pas de questions sur des choses que si elles vous étaient divulguées, vous mécontenteraient. Ici, Allah Azza wa Jal interdit de poser des questions sur des choses qui, si elles vous étaient divulguées, vous serez mécontent de savoir la sentence de cette dernière. C'est-à-dire, comme le disent les savants de l'exégèse, ne demandez pas sur des détails de certaines choses après que ces choses ont été révélées. Et ne demandez pas sur une chose avant que cette chose arrive. Ici, dans ce verset, on comprend qu'Allah Azza wa Jalla nous interdit de demander sur les détails d'une chose après que cette chose ait été révélée. Allah Azza wa Jalla n'oublie rien, cette chose a été révélée. Pourquoi demandes-tu des détails à propos de cette chose? Est-ce que ce qui est venu dans le livre d'Allah ne te suffit pas? Comme cela, ne demandez pas sur une chose avant que cette chose n'existe. Et la cause de la révélation de ces versets, comme le rapporte l'imam al-Bukhari dans son Sahih, dans le livre du Tafsir, de l'exégèse, donc concernant l'exégèse de ce verset, le verset numéro 101 de Surat al-Ma'ida, il rapporte ce hadith où il est dit que ce verset a été révélé sur un peuple qui demandait au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à propos de certaines choses par moquerie. Il demandait au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur certaines choses par moquerie. L'un d'entre eux disait: qui est mon père? Il venait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui disait: man abi, qui est mon père? Ceci par moquerie, il se moquait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certains venaient le voir lorsque son chameau s'était égaré, il disait: où est mon chameau? Par moquerie encore une fois. Et à ce moment-là, Allah Azza wa Jal fit descendre ce verset. Comme cela, l'imam al-Bukhari rapporte ce verset ou évoque ce verset, dans son livre ou dans son chapitre, le chapitre de Al-I'tisam bil-Kitab wa Sunnah, c'est-à-dire le fait de se cramponner au livre d'Allah et à la Sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il rapporte ou il évoque ce verset dans le sous-chapitre, la porte de ce qui est détestable concernant le grand nombre de questions et le fait de s'impliquer dans une chose qui ne nous concerne pas. Ceci est le titre qu'a donné l'imam al-Bukhari à ce sous-chapitre, dans lequel il évoque ce verset, puis dans lequel il évoque le hadith que nous avons vu précédemment, évoqué par Cheikh Rabia dans son livre Hafidahullah. Excusez-moi, il n'évoque pas ce hadith là à ce moment-là, il évoque après avoir évoqué ce verset, l'imam al-Bukhari rapporte le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui aura commis le plus grand crime parmi les musulmans sera celui qui demandera à propos d'une chose qui n'était pas illicite, mais qui deviendra illicite par la cause de sa question à propos de cette chose-là. Ici, l'imam al-Bukhari rapporte ce hadith pour illustrer donc ce chapitre, le chapitre ou le sous-chapitre de ce qui est détestable concernant le grand nombre de questions et le fait de s'impliquer dans une chose qui ne nous concerne pas. Comme cela, nous rappellerons, pour détailler cela, le hadith qui est rapporté, que Cheikh Rabi' Hafidahullah a évoqué dans le cours précédent, le hadith rapporté par Abu Huraira, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah agrée pour vous trois choses et déteste pour vous trois choses, et dans ces trois choses qu'il déteste, subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté: il déteste pour vous les on-dit et le fait de poser beaucoup de questions, de poser trop de questions. Comme cela, nous voyons qu'il était détestable chez nos pieux prédécesseurs le fait de poser trop de questions qui n'avaient pas de but, si ce n'est le but d'exagérer dans le fait de poser ces questions. Comme le fait de dire, et c'est comme cela que nos pieux prédécesseurs salaf, ils avaient d'appeler ces gens-là, ils les appelaient al-ara'aytiyoun. Ils disaient: celui-là c'est un ara'ayti. Ceux-là ce sont des ara'aytiyoun, ceux qui disent: ara'ayta kada wa kada. Ara'ayta kada wa kada. As-tu vu si telle chose arrivait? As-tu vu si telle chose arrivait? Ils viennent, ils demandent de cette manière-là. Ceci est donc une chose qui n'est pas bonne, de venir et de poser des questions, d'imaginer une situation dans ta tête
ici pour que les choses soient bien claires, puisque c'est une chose malheureusement dans laquelle certains d'entre nous tombent. Le fait de réfléchir à propos d'une chose, d'imaginer une situation dans ta tête, une situation qui n'est pas arrivée, qui n'arrivera peut-être jamais. Tu l'imagines dans ta tête et tu viens poser la question sur celle-ci. Tu viens voir une personne qui a peut-être un petit peu de science, tu viens voir un savant, tu vas voir quelqu'un, tu lui dis, qu'en est-il si il se passe telle et telle chose, quel est le jugement? Et au moment où cette personne te répond, tu dis, et si il avait plutôt dit comme cela, ou s'il avait plutôt fait comme cela, qu'en serait-il? Sur des choses qui ne sont pas arrivées, simplement de ton imagination. Ceci est quelque chose de détestable. Comme cela, il rentre dans cela, ce qu'on appelle al-urlutat. C'est le fait de parler sur des affaires qui sont très difficiles, très pointues, peut-être des affaires qui ne sont jamais arrivées. De parler et d'argumenter sur des affaires très difficiles, très pointues, et de ramener des paroles qui sont des paroles peut-être oubliées, qui ont été prononcées par tel et tel parmi les savants, mais ce sont des paroles qui ont été oubliées ou mises de côté du fait qu'elles n'étaient pas, elles n'avaient pas de force, cette parole. Et toi, tu ramènes ces paroles-là et tu commences à argumenter et tu rentres dans des sujets qui sont des sujets difficiles, pointus, avec des paroles qui sont étranges et tu parles sur cela. Ce qu'on appelle, ce que les savants appellent al-urlutat. Comme cela, donc, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de s'occuper de ce qu'il nous a enseigné et de délaisser ce qu'il ne nous a pas enseigné, ce qu'il ne nous a pas appris. Et comme cela dans ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, certes ce qui a anéanti ceux qui étaient avant vous était le fait de poser beaucoup de questions à leurs prophètes. De poser beaucoup de questions à leurs prophètes. Et encore une fois, on dit que ce qui est voulu ici, ce n'est pas le fait ce n'est pas l'interdiction de poser des questions. C'est-à-dire si tu as un besoin dans ta religion de connaître un jugement, tu viens poser la question, tu poses la question au savant, tu poses la question à la personne qui fait partie des gens de science, des gens du rappel. Tu dis, j'ai fait telle et telle chose, telle et telle erreur dans ma prière, qu'en est-il de ma prière? Ça, il n'y a pas de mal à cela. Mais le fait de venir poser des questions sur des choses qui ne sont pas arrivées, de rechercher et d'être exagérateur dans cela à propos de certains sujets, et vous savez très bien de quoi je parle puisque ces choses malheureusement sont des choses que nous retrouvons chez certains frères, très malheureusement. Comme cela, revenez aux bases, les bases de notre religion et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk, délaisse ce qui te laisse du doute pour ce qui ne t'en laisse pas. Le fait de trop exagérer dans la religion, d'inventer, d'imaginer des situations, de se creuser la tête sur des choses qui sont claires, comme le soleil en plein jour, et d'imaginer une situation, de venir exposer la situation, de poser des questions qui n'ont pas lieu d'être. Cette chose est une chose blâmable dans beaucoup de hadiths que nous avons cités, et comme cela dans ce verset, qui est un verset qui est clair. Et ceci est le sens de cette deuxième règle évoquée par Cheikh al-Islam ici, que nous répétons ici, qui est que toute chose à propos desquelles le législateur ne s'est pas prononcé est une faveur, une indulgence, et il n'est pas permis à quelqu'un de l'interdire ou de le rendre obligatoire, de lui donner un caractère recommandé ou détestable, ceci selon la parole d'Allah Azza wa Jalla que nous avons lue, et selon la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et s'il s'est tu sur certaines choses, par miséricorde pour vous, non par oubli, ne demandez donc pas après elles. Et ceci on va le retrouver comme je l'ai dit, à la fin de notre explication, de notre lecture des 4 règles évoquées ici. Au prochain cours, Inch'Allah, on lira la 3e et la 4e règle. Et après cela, Cheikh al-Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, a rappelé dans cet épître des exemples pour illustrer ces règles, des exemples tirés du chapitre de la purification, et en particulier du sous-chapitre des eaux. Les eaux, quelle eau utiliser pour faire ta purification. Ce sont des exemples afin de pratiquer ces règles.
de mettre en pratique ces règles qu'il a évoquées précédemment et de mettre en évidence que ces règles sont des règles autour desquelles tourne effectivement toute la législation et que dans chaque porte de la jurisprudence comme autre que cela parmi les sciences religieuses, on pourra utiliser ces règles et ces règles permettront aux musulmans de comprendre et de mieux mettre en pratique sa religion. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.